Jésus bénisse nos bien-aimés, ceux qui sont nos fidèles auditeurs. Que l'Esprit du Seigneur, que sa main puissante soit avec tout un chacun de nous. Qu'il nous conduise afin que nous rentrions dans la maturité spirituelle au complet. Ceux qui sont matures arrivent à demeurer avec le Seigneur. Ils demeurent sous l'abri du Seigneur. Ils arrivent à écouter la voix du Seigneur. Ils marchent selon sa voix. Lisons dans Psaume 91, le verset. Psaume 91, le verset 1 à 7. Lisons le verset 1 et 2. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Bien-aimés, vous savez, ceux-là qui sont sous l'abri du Très-Haut n'ont peur de quoi que ce soit, car ils sont conscients du fait qu'ils sont sous son abri. De jour comme de nuit ou dans n'importe quelle situation, ils savent qu'ils sont sous le contrôle de ce Dieu puissant et ils disent qu'ils ont confiance en lui, se reposent sur lui. Ceux qui sont matures spirituellement, ce sont eux qui parlent en disant que l'Éternel est leur refuge et leur forteresse, le Dieu en qui ils se confient. Ils se confient en lui. Ils ont confiance en lui. Et rien ne leur fait peur. Le verset 3 dit, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Ils ont la foi que c'est Dieu, ce Dieu vivant, qui les épargne des pièges de l'ennemi, qui les délivre des œuvres maléfiques. Ce sont les pas de ceux qui sont matures. Ce sont les propos de ceux qui marchent avec Dieu et qui tiennent ferme l'alliance qu'il y a entre eux. Ils n'ont pas peur de la peste et de ses ravages. Non, ils savent que le Seigneur les délivre. Il n'y a aucune maladie dont Dieu ne peut pas épargner le peuple ou l'Église. Peu importe comment la maladie fait ravage, peu importe comment les choses sont, notre assurance c'est que Dieu nous délivrera certainement de cela.
Peu importe comment les gens meurent, peu importe comment il y a des accidents, nous savons que Dieu nous sauvera de tout cela. Il dit dans le verset 4, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Il dit qu'il va te cacher sous ses ailes. Si le Seigneur te couvre de ses plumes et que tu as trouvé un refuge sous ses ailes, de quoi aurais-tu peur? Ceux qui ne se sont pas repentis, ceux qui ne mènent pas une vie de sainteté, ont toujours la peur. Ceux qui ne sont pas des intimes de Dieu, ce sont des gens qui ont toujours peur. Mais quant à ceux qui savent qu'ils sont sous l'abri du Très-Haut et qui demeurent auprès de lui, ils n'ont peur de quoi. La partie B du verset 4 dit sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. La vérité est notre cuirasse. La vérité, nous devons mener une vie de vérité. Nous devons mener une vie de vérité dans la parole de Dieu. C'est un bouclier pour nous. Qui nous sauve en toutes choses. Qui nous donne la victoire en toutes choses. Oh, bien-aimés, acceptons de demeurer dans la vérité. C'est la vérité qui nous rend affranchis. C'est la vérité qui nous sanctifie. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Le chrétien qui est mature et qui marche dans l'intimité de Dieu n'a pas peur de quoi que ce soit. Car il sait que le Seigneur est auprès de lui. Et il sait que cette flèche ne l'atteindra pas car le Seigneur l'a couvert. Le verset 6 dit, ni la peste qui marche dans les ténèbres. La peste marche dans les ténèbres. Peu importe que la peste marche dans les ténèbres, nous devons avoir l'assurance que nous sommes rachetés par le sang de Jésus. Le sang de Jésus est la marque sur nous. Donc, toute maladie, toute œuvre, toutes les flèches de l'ennemi passeront outre nous. Ni la contagion qui frappe en plein midi. La contagion. L'enfant de Dieu ne doit pas avoir peur de la contagion, car en tant qu'enfant de Dieu, nous avons l'assurance que nous ne serons pas atteints. Que le Seigneur nous tienne. Qu'il veille sur nous afin que notre foi soit fondée. Pour que nous n'ayons pas peur de la peste ni de la contagion. Et sa main est étendue sur nos vies. Qu'il bénisse
ce jour dans notre vie, qu'il nous donne la victoire. Au nom de Jésus. Vous avez entendu la voix de votre frère et serviteur Salomon et la sœur de là à l'interprétation. Prions. Le ciel, je bénis quelqu'un. Fortifie quelqu'un. Affermis quelqu'un. Et donne un fondement solide à la foi de quelqu'un qui que toute peste, que toute contagion passe outre nous. Et que le sang nous donne la victoire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez nous joindre sur les numéros qui suivent: 90 27 28 43 ou le 99 55 115 46. Plaise à Jésus, s'il tardait à venir, vous nous écouterez dans notre nouvelle émission. Amen. Amen.